40 km en longueur et 20 en largeur. Mayotte et son lagon bleu sont posés sur l'océan Indien au nord-ouest de Madagascar. Si le 101e département français présente un visage de paradis turquoise, il cache pourtant mal un véritable enfer social. Sur les 250 000 habitants de l'île, près de la moitié seraient en situation irrégulière, venus clandestinement de l'archipel des Comores, l'une des zones les plus pauvres du monde. Ici, 50% de la population a moins de 20 ans. La plupart des enfants ne sont pas scolarisés et souvent éloignés de leurs parents. Ils sont quasiment livrés à eux-mêmes. Nous sommes allés à la rencontre de ces enfants oubliés par la République pour partager leur quotidien. Au cœur de Mamoudzou, derrière la cour de l'église, il y a l'internat de l'Espérance, fondé par les apprentis d'Auteuil. Un vrai toit, de vraies chambres avec des lits, de l'eau courante, des toilettes, de la nourriture, des copines et, surtout, une scolarité. Ces jeunes pensionnaires, pour la plupart en situation irrégulière, ont a priori tout pour être heureuses. Mais attention, les 30 places de cet internat sont réservées à des jeunes filles en danger social et sanitaire, globalement en situation de grande vulnérabilité. Beaucoup d'entre elles échappent ici à la vie de clandestins dans les bidonvilles, à la peur permanente de la police, à l'esclavage dans d'improbables familles d'accueil et souvent à la prostitution. Tu as fait la vaisselle 2 fois, sors de là. Elle ne voulait rien faire si elle va faire quelque chose. Donc vous, dépêchez-vous laver les gamins. Pour les encadrer au quotidien, la maîtresse de maison ici, c'est Madame Binti. Je suis là pour encadrer les jeunes au niveau tout ce qui est hygiène alimentaire, hygiène vestimentaire, hygiène de tous les jours, quoi. C'est aussi préparer le menu. Pardon, chaud devant. Chaud devant. Ça me plaît aussi de crier, de montrer que c'est pas ça, de faire un petit peu l'autorité, ça me plaît vraiment. Comment elles vous surnomment les filles ici? Ben, c'est Madame Binti. Des fois, il se trompe, il s'appelle maman. Des fois, il carre ma maman. Ah, je me suis trompée, c'est pas grave. Pour faire partie des protégés de Madame Binti, il faut d'abord se plier au règlement de l'internat. Corvée de vaisselle et de nettoyage tous les jours, participation à la vie communautaire, assiduité dans les devoirs scolaires et respect de ses camarades. Toutes les jeunes filles acceptent facilement ces règles, car elles l'ont bien compris, être ici est une véritable chance. Il leur manque l'éducation. Moi, je crois que c'est beaucoup l'éducation, leur manque. D'où l'intérêt que les enfants qui sont là, moi je leur dis toujours, la valeur c'est d'abord l'étude, trouver du travail et se marier devant la mosquée, se marier à l'église, tout le monde est content de faire un grand mariage, c'est la valeur. C'est l'heure des devoirs. La journée, toutes les jeunes filles sont scolarisées dans le lycée professionnel des apprentis d'Auteuil. Aide à la personne, vente, puériculture, elles semblent toutes promises à un bel avenir, bien loin de la vie dans les ghettos où elles ont grandi. Elle comprend pas celle-là. Non, c'est ça la lune. Si, il y a les lunes, non, mais on les voit pas. C'est une galaxie temporelle. Ambiance studieuse et rigolade tolérée. Mais certaines affichent la mine des mauvais jours. C'est le cas d'Isabelle, 15 ans, comorienne. Il y a 2 jours, elle a appris une très mauvaise nouvelle. Sa mère a été arrêtée par la police et expulsée en moins de 24 heures vers les Comores. Depuis, aucune nouvelle. Qu'ils soient à la maison, dans la cour, sur la route, à tout moment, on peut être arrêté. C'est la 2e fois de cette année qu'elle a été reconduite, donc ça la travaille. Et que sa maman n'est pas vraiment en bonne santé. Sa maman, ces derniers temps, avait des problèmes de santé, elle avait tout le temps des rendez-vous à l'hôpital, donc ça l'angoisse. Apprendre que ses parents ont été arrêtés et expulsés est une angoisse quasi quotidienne pour toutes ces jeunes filles.
Mais Madame Binti ne leur laisse jamais le temps de s'apitoyer sur leur sort. À l'internat, la vie doit continuer coûte que coûte. Mes chères demoiselles, c'est très bien. J'avais laissé des mots ici. Madame. Alors vous laissez des mots, quand vous laissez des mots, il y a écrit quoi par exemple sur les mots? Là, j'ai écrit chambre 7. Nathalie doit refaire le lit et ranger les vêtements. Bon, le mot c'était quoi ici? Ranger la table. Ranger la table et ensuite refaire la serviette. Où est le mot? J'aime bien ramasser mes mots comme ça. Je vous ai dit, il faut que ça reste droit comme une aiguille. Regarde là. Regarde ça. Malgré ses airs d'adjudant et ses inspections surprises, Madame Binti n'est pas vraiment sévère. Et ici, chaque pensionnaire semble la porter dans son cœur. Comme elle vit ça avec nous, elle fait tout pour nous, alors on vit comme une famille. C'est la fin de la semaine. Demain, toutes les jeunes filles vont retourner dans leur vraie famille pour le temps du week-end. Les familles comme celle d'Isabelle sont menacées d'éclater à tout moment. Contrôle, arrestation, expulsion quasi immédiate, la cellule familiale est sur le fil du rasoir en permanence. Mais la loi de la République est intraitable. Les parents en situation régulière qui ont eu des enfants à Mayotte sont expulsables, mais leurs enfants ne le sont pas. Un véritable casse-tête pour les associations en charge de la protection de l'enfance. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse expulser les parents et laisser les enfants qui sont ici, se retrouvent justement seuls. Et donc les jeunes se retrouvent à être livrés à eux-mêmes dans la rue et à faire des bêtises pour pouvoir survivre. Parce qu'on a aussi souvent des jeunes filles de 12 ans qui viennent nous raconter, voilà, avec le monsieur hier, je lui ai demandé s'il ne me donne pas 50 €, je ferai pas ce qu'il demande. C'est des jeunes filles de 12 ans qui se retrouvent à faire... Tu me parles de prostitution? Voilà, c'est ça. En attendant que sa mère trouve un bateau pour revenir clandestinement à Mayotte, Isabelle passera les week-ends chez sa sœur, qui lui fera une place dans son banga, une petite cabane en tôle, dressée dans les faubourgs de Mamoudzou. Le changement d'univers est radical, à l'opposé du confort de l'internat. Pour la jeune fille, les week-ends passés loin de Madame Binti sont comme un retour à la vraie vie, des journées remplies de nombreuses corvées, avec peu de place pour les distractions. Ici, dans toutes les familles, chacun fait face à sa propre misère dans une grande pudeur. On n'en parle pas et on ne se plaint jamais. À 15 ans, Isabelle a très bien compris que son avenir se préparait à l'internat et sûrement pas dans une cabane en tôle. Là-bas, j'ai déjà parlé et ici, j'ai personne à parler. Il y a des gens que je parle à mes problèmes comme des amis. Mais si je n'ai pas d'amis à parler à mes problèmes. Tu peux parler à ta sœur? Non. Non? Comme en 6e, j'étais là et je ne savais pas lire, je savais rien. Mais j'apprenais et là, je sais très bien. Et si jamais il n'y avait pas l'internat, tu serais où? À la maison. Et tu ferais quoi? Il faut du courage pour avancer dans ta vie? Il y a des fois que je me sens seule et il n'y a personne pour que je m'encourage à m'aider comme ça. Ouais. Alors je dois être courageuse. Tu dois être forte? Oui. Mais tu es forte, toi, Isabelle? Un peu. Un peu? Ouais, c'est vrai? Il y a des fois que je ne résiste pas, il y a des fois si on me demande des choses que je n'aime pas et je pleure. Ouais. Et tu pleures souvent? Oui. Si la vie d'Isabelle n'est pas facile tous les jours, l'espoir d'un avenir meilleur est cependant permis. Et dans quelques jours, sans doute avec l'aide de Dieu, sa mère sera de retour.
À Mayotte, être pris en charge dans un internat comme celui d'Isabelle est une chance rare. Ici, les 150 000 personnes qui sont en situation irrégulière vivent une toute autre réalité. À flanc de colline, dans les bidonvilles qui se propagent inexorablement, les parents doivent se faufiler entre les contrôles de police, l'absence de ressources, le manque d'eau et de nourriture pour essayer d'élever leurs enfants. Voilà, c'est ici que je vis avec mes 6 enfants. Entrez. Là, je dors avec Natalia et ma petite fille. Mes deux garçons. Abdillah est veuve. C'est dans ce banga misérable, sur les hauteurs de Mamoudzou, qu'elle essaye de s'en sortir, vaguement aidée par une association et quelques voisins. Vous voyez là-bas, c'est pour ça qu'on a laissé là-bas. Ouais, donc quand il pleut, forcément, ça rentre un peu, quoi. La cuisine, elle est en train de tomber. C'est pour ça qu'on a mis les bambous là pour arrêter les maisons de tomber. Et on vient ici pour les études des enfants. Au Comores, il n'y a plus des études. Il n'y a pas des études. Donc c'est pour l'avenir des enfants que... En plus, il n'y a pas d'hôpital. Les gens meurent là-bas. Ils viennent ici pour se soigner, sinon on meurt. Et si Abdillah attache une grande importance à l'hôpital, c'est parce qu'elle souffre d'une grave maladie du cœur qui se manifeste par de violentes hémorragies. Je saignais jusqu'à le sang, ça chauffe. Après ça, j'avais peur. Tous mes enfants, ils ont se levé pour me regarder saigner. Je pleurais, je courais, je dis que je vais aller me suicider parce que je suis fatiguée de souffrir. Mes enfants, ils sont courus pour m'arrêter. Quand les choses vont mal pour Abdillah, c'est sa fille aînée qui la sauve à chaque fois. Natalia aide sa mère au quotidien pour toutes les tâches ménagères, mais pas seulement. C'est elle, le vrai pilier de la famille, celle sur qui tout le monde peut compter. Aujourd'hui, c'est jour de lessive. Elle descend à la rivière en contrebas du bidonville. À 18 ans, Natalia est une jeune fille souriante et toujours de bonne humeur. Est-ce que tu es une fille heureuse? Oui, je peux dire que je suis heureuse avec ma famille. Tu n'as pas une vie facile pourtant? Oui, mais il faut voir toujours le bon côté des choses. Bon, il faut penser aux bonnes choses qui pourraient nous arriver et non au pire parce qu'après on se sentira triste, on ne pourra plus rien faire. Il vaut mieux se dire que tout va bien et comme ça sera plus facile. Être positif et se dire que tout ira bien, pas facile tous les jours. Depuis qu'elle est majeure, Natalia est expulsable au regard de la loi. Et l'expulsion, elle connaît très bien. Elle se rappelle la peur et l'angoisse la première fois que sa mère a été arrêtée et reconduite aux Comores. J'ai pensé que ça sera compliqué, qu'on sera seul, il n'y a personne d'autre pour s'occuper de nous. Ça sera compliqué pour moi de me charger d'eux pour que tous ils aillent à l'école et que moi aussi j'aille à l'école. J'étais paniquée, désespérée, tout ça en même temps parce que je me demandais comment j'allais faire, comment on allait devenir, qui va se charger de nous, s'ils allaient nous séparer. C'était tout ça dans ma tête qui s'enfouillait comme ça. À Mayotte, comme le veut la coutume africaine, ce qui sauve, c'est la solidarité. Une jeune fille se retrouve seule à s'occuper de ses frères et sœurs, qu'à cela ne tienne. Les voisins s'organisent pour lui venir en aide. Et c'est grâce à cette solidarité que Natalia a pu garder la tête hors de l'eau et continuer à croire en l'avenir. Je suis en première S. Si on travaille, si on a des rêves, quelqu'un qui a des rêves, il pourrait les accomplir. Si vraiment ses rêves sont ancrés en lui. Je rêve de voyager, d'aller travailler dans plusieurs endroits, de découvrir des personnes différentes et de me faire mes opinions pour pouvoir ensuite écrire un livre parce que j'aimerais beaucoup écrire un livre sur le parcours que j'aurais fait.
je me dis au fond de moi que j'y arriverai, j'ai envie d'y arriver. Tu vas te battre pour. Oui, je vais me battre. Quand tout le monde est couché, quand elle a fini de s'occuper de la maison, c'est à la lumière d'une lampe torche que Natalia se bat tous les soirs, en se plongeant dans le programme de première S. J'essaie de faire mes papiers pour pouvoir aller continuer mes études en France, des études littéraires, pour pouvoir faire le livre que je voudrais faire. Si tu n'as pas les papiers, alors ça se passera comment? Sans les papiers, c'est impossible. Chaque année à Mayotte, des milliers de parents sont expulsés sans leurs enfants. Mais pour quel résultat? Eh bien, le résultat, le voici. Des gamins livrés à eux-mêmes qui doivent se débrouiller seuls pour tout, en attendant le retour de leurs parents, peut-être. Dosai, 12 ans, est le chef d'une petite bande. Ce matin, avec ses copains, ce n'est pas pour jouer à cache-cache ou construire des cabanes qu'il s'enfonce dans la forêt. C'est simplement pour trouver de quoi manger. Hé, amène-moi l'autre coupe-coupe. Vite. Fais gaffe, j'envoie la première. À la force des bras, chaque jour, il faut se hisser à 15 ou 20 mètres du sol pour attraper les noix de coco. Une erreur, et c'est la chute. Pendant que Dosai continue de décrocher des noix, le reste de la bande s'active à les préparer. Lui, c'est Fahami, 8 ans. À côté, il y a Yezidine, 13 ans, le grand frère de Dosai. Puis Jawazi, 11 ans. Et enfin Esdine, l'aîné de la bande, 14 ans. Dosai, qu'est-ce que vous faites avec ces noix de coco? On va les manger. Toutes? Non, le reste, on va les vendre au bord de la route. Qui t'a appris à monter comme ça dans les arbres? J'ai appris tout seul. La première fois que tu es monté, tu avais quel âge? 12 ans. 16 ans. 7 ans. 8 ans. 8 ans. Quand tu seras grand, tu voudrais faire quoi comme métier? Je voudrais être dans la police, pour arrêter les clandestins. Je voudrais être chef. Tu voudrais être chef, t'es sûr? Oui, chef de la police. Et alors, si tu tombes sur tes copains, tu vas les arrêter? Oh non, pas mes potes. Je les arrêterai pas, eux. Et sinon, tu as une amoureuse? Oh non. Surtout pas. Les noix de coco ne suffisent pas. Dosai et sa bande continuent leur marché à ciel ouvert. C'est quoi que tu as? Donne-le-moi. Mais non, c'est le mien, ça. Manger grâce à la forêt, ça se mérite. Il faut savoir chercher, avoir l'œil et être très habile. C'est bon, ramasse-les.
En cas de coup dur, ou juste pour se mettre à l'abri, Dosai et ses copains se replient dans le banga où ils ont leurs habitudes. Nous sommes chez Faya. Ce jeune homme de 28 ans s'est pris d'amitié pour les petits et depuis il garde un œil sur eux. Ils sont chez moi parce que voilà, ils n'ont rien à faire. Et ils viennent, ils passent le moment avec moi. Je suis un peu le grand frère, quoi. Ils se débrouillent tout seuls, quoi, parce que les parents, ils n'ont pas les moyens. Moi-même, j'étais comme ça. C'est difficile de grandir comme ça ou pas? C'est difficile, très très difficile. Faya est arrivé clandestinement en bateau avec sa mère à l'âge de 6 ans. Comme beaucoup d'enfants ici, il n'a pas vraiment connu son père. Et sa mère, sans aucune ressource, n'a pu le prendre en charge. Alors, comme Dosai et ses copains, il a dû apprendre très vite à se débrouiller seul. Normalement, un petit doit avoir l'encadrement des parents ou de la famille. Et ici à Mayotte, plusieurs des familles, c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'encadrement pour les jeunes. Voilà, les jeunes sont obligés de se débrouiller tout seuls. Le plus dur, c'était de ne pas dormir chez ma mère. Dans ma tête, je ne trouvais pas ça bien. Je dormais partout où j'ai trouvé. Dans la sur rue? la route, voilà, partout. Moi, j'essaie d'essayer de le faire comprendre que voilà, il doit aller à l'école, étudier. Parce que sans ça, Dosai, je sais pas, il ne pourra pas avoir une meilleure vie après. Des fois, je m'inquiète, même beaucoup. Parce qu'il va croire que voilà, ses parents, ils l'ont abandonné, tu vois. Voilà, il peut faire des bêtises que voilà, un jour, il regrettera. Quand la récolte a été bonne, Dosai s'octroie un petit plaisir, un repas chaud. Dans un banga du bidonville, un voisin de Faya lui laisse l'accès à son réchaud. En chef de bande autoritaire, il donne des ordres à son petit acolyte. Amène-moi le petit banc là, ici. Vite là. Pousse-toi. Des parents peu présents, voire totalement absents, une scolarité que personne ne les oblige à suivre, Dosai et ses copains vivent comme la plupart des enfants de clandestins à Mayotte. Ah, le réchaud marche mal. Faut que tu le tiennes. Tiens-le comme ça. Voilà. Surtout ne bouge pas. Et s'ils ont fait le choix de la rue plutôt que celui de l'école, le choix de la liberté plutôt que la sécurité, ils n'en sont pas moins des garçons responsables et respectueux de leur île. Ce matin, ils descendent en ville pour rejoindre Faya à la plage de Kungu. Au programme, ni beach volley ni baignade, aujourd'hui, c'est nettoyage. La surpopulation de Mayotte est devenue telle que les infrastructures de l'île ont bien du mal à fonctionner normalement, à commencer par la collecte des ordures. Alors peu à peu, les plages se transforment en décharges publiques. Comme les quartiers défavorisés, ils sont en haut, les gens ils jettent les ordures sur la rivière. Et la rivière, ils ramènent les ordures jusqu'ici. On essaie de mettre l'ordre parce qu'il y a le désordre. Du coup, nous, on essaie de mettre bien la plage, sinon le lagon et les poissons, ça va pourrir. Faya est membre des Gardiens du Littoral, une association qui s'efforce chaque jour de redonner aux plages de l'île un visage plus accueillant. Son fondateur est un Italien qui a plaqué sa vie confortable en Europe pour venir protéger le littoral de Mayotte. Mission impossible, montagnes à soulever, Antonio ne se laisse pas décourager. Je suis conscient que par le cours de ma vie, je ne vais pas réussir à changer grand-chose. Mais je suis sûr, et je les vois tous les jours, que les jeunes et les petits, ils changent de comportement quand ils sont avec nous. L'exemplarité, c'est la méthode choisie par Antonio.
Voir des enfants des rues comme Dosai qui s'investissent dans son projet lui procure du courage pour continuer et aussi beaucoup d'émotions. Dosai, c'est un enfant qui représente beaucoup d'enfants, qui a besoin d'attention et qui a besoin de quelqu'un qui lui donne un exemple. Et qui... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui montent sans une vraie personnalité. Pourquoi nous, on n'est pas à la hauteur de donner la bonne exemple à les enfants, tu vois? Antonio a sans doute raison. Si nous étions à la hauteur, notre République oublierait-elle autant d'enfants? Quelques semaines après notre tournage, nous avons pris des nouvelles de nos petits amis mahorais. À l'internat, Isabelle semble revivre. Sa mère est enfin revenue des Comores, saine et sauve. Natalia a eu 19 sur 20 à son bac de français et elle continue de s'acharner au travail à la lumière de son téléphone portable. Pour Dosai et sa bande, la vie continue sur le même rythme. Si vous passez sur la route de Mamoudzou à la tombée de la nuit, n'hésitez surtout pas à vous arrêter. Les noix de coco sont fraîches et elles ont été cueillies avec beaucoup de courage. Même si une partie de leur enfance a été volée, ces enfants de Mayotte font face à leur destin et jamais personne ne les entend se plaindre.